On va commencer alors, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette, journée d'études qui s'appelle donc, Nature, ville, One Health, eau et pollution, qui est donc, inscrite, comme vous le voyez sur notre site Didactique Tangible dans le cadre de notre programme de recherche. Donc pour information, toutes les conférences seront restituées sur le site et accessibles, via la page, dédiée. Alors voilà le programme. Donc, comme nous en avons l'habitude, cette journée inaugure un projet qui est soutenu par, l'Office français de la biodiversité, le service mobilisation citoyenne et nous avons le plaisir, d'accueillir, Alice Duquesnoy-Midjavila qui appartient à ce service mobilisation citoyenne, qui nous soutient depuis, 5 ans maintenant. C'est la 5e saison de ce programme. Donc l'architecture est systématiquement la même. On commence par une journée d'études afin de documenter les thématiques que l'on va aborder dans le cadre d'une exposition à suivre qui va être réalisée cette année au sein des réserves naturelles de Strasbourg. Et donc, on va avoir le plaisir d'avoir une intervention d'Eliabel Seyss et de David Eschbach qui vont nous parler de cette notion de One Health au sein des réserves et en particulier articuler leurs propos autour de l'eau et des pollutions qui peuvent éventuellement la toucher. Et puis nous aurons une autre intervention en fin de matinée avec Paul Bois de l'ENGES, qui est donc une école ingénieure dont nous sommes désormais voisins au sein de la manufacture et qui lui aussi apportera un éclairage sur ces questions qui sont au cœur de ses recherches. Et l'après-midi, comme nous en avons également l'habitude, nous allons illustrer différentes formes de médiation de ces thématiques par trois interventions. Donc Samuel Cordier, qui est le nouveau conservateur du musée zoologique, avec lequel nous avons beaucoup travaillé et avec lequel nous renouons des nouveaux contacts suite à sa réouverture, et qui va nous parler en particulier d'un espace au sein de ce musée qui est une forme de diorama animé autour du Rhin et de son milieu, ce qui est parfaitement raccord avec notre sujet du jour. Ensuite, à l'initiative d'Aurélie Gache, qui est ma collègue et complice sur l'organisation de ce projet, nous avons 2 invités dont elle a eu l'idée et qui sont effectivement très intéressants pour nos sujets. Donc Grégoire Romanet, qui est un designer, un artiste et qui fait des installations au sein de l'espace naturel et qui seront sans doute ces installations très inspirantes pour nos étudiantes et nos étudiants. Et une autre idée assez intéressante pour notre sujet et assez nouvelle, puisqu'on n'a jamais utilisé ce type de support. On va recevoir, alors cette fois-ci ce sera en visio, mais elle sera bien là grâce au numérique, Stéphanie Buttier, qui enchaînera d'ailleurs par un workshop en 2 temps sur le mois de mars avec les étudiantes et les étudiants. Donc Stéphanie Buttier, elle travaille en particulier la vannerie sous différentes formes, également avec des installations dans l'espace naturel. Donc, comme je le disais, l'architecture est toujours la même. On commence par cette journée d'études pour documenter les thématiques et ensuite, les étudiantes et les étudiants travaillent sur une exposition qui va être installée au sein des réserves naturelles le 4 juin. Donc, le planning est tendu, mais chaque année, c'est le même challenge. Et cette exposition aura la particularité d'être une exposition itinérante. Donc on pourra la voir dans différents espaces et notamment dans les différentes réserves de Strasbourg. Voilà, et donc cette exposition, elle a comme enjeu, comme on le pratique au sein de l'atelier, de médier certaines thématiques qu'on a commencé à documenter et à lister avec nos interlocuteurs des espaces naturels, des réserves naturelles. Et donc l'idée, c'est de donner une forme visuelle pour interpeller, pour sensibiliser, pour informer sur les enjeux de ces réserves. Et donc, encore une fois, cette notion de One Health qui traverse un petit peu toute la journée.